Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder attentivement l'ordre Trading Atlas ou ordre TAL. On va regarder l'ordre TAL, c'est quoi? On va aborder comment savoir si tel actif coté peut recevoir des ordres TAL et quand peut-on passer des ordres TAL. Et on fera tout ça à travers une application concrète avec deux exemples de sociétés cotées. Alors l'ordre TAL, c'est quoi? Donc c'est un type d'ordre qui est autorisé par Euronext, mais à certains moments précis de la journée uniquement. Donc si je prends ici la plateforme Bourse Direct pour passer des ordres d'achat ou de vente, vous avez ici la sélection achat qui a été faite et vous avez ici les différents types d'ordres possibles à court limité, au marché, etc. On voit qu'apparaît bien l'ordre Trading Atlas de la plateforme Euronext qui existe. Donc, il faut retenir que l'ordre TAL, c'est un type d'ordre autorisé par Euronext. Alors après, en supposant que vous êtes dans la période du moment précis de la journée où les ordres TAL sont autorisés, vous pouvez alors passer votre ordre TAL, vous le validez sur la plateforme ici, par exemple, Bourse Direct, et lorsque l'ordre arrive dans le carnet central d'Euronext, il est automatiquement transformé en ordre à court limité. Et la limite est alors celle du dernier cours connu. Donc je prends un exemple. En supposant que vous passez un ordre TAL à un moment précis de la journée où les ordres TAL sont possibles, sur une certaine société et vous achetez 100 titres en TAL. Donc vous lancez votre ordre, achat, quantité 100, Trading Atlas, oui, vous validez et c'est parti. Quand ça arrive dans le carnet central avec un dernier cours connu à 5 €, à ce moment-là, dans le carnet, on va voir apparaître un ordre d'achat de 100 titres à cours limité 5 €. Et si en face, il y a une contrepartie à cours limité 5 €, vous allez lui racheter les 100 titres. Voilà. Quand peut-on passer un ordre TAL? Puisqu'il y a des moments où on ne peut pas. C'est Euronext qui fixe donc les plages horaires précises pour les ordres TAL qui sont alors autorisés. Et c'est des plages qui dépendent des titres concernés. Donc je donne des exemples. Par exemple, on peut avoir une plage qui peut être assez large, de 11h30 à 15h. Il y a certains titres qui sont comme ça avec du TAL possible pendant toute cette période. Et il y en a certains, c'est que 5 minutes où les ordres TAL sont possibles. C'est 17h35 à 17h40. Donc pendant ces plages horaires TAL, seuls les ordres TAL sont autorisés. Tous les autres types d'ordres seront rejetés. Et les ordres TAL ne sont possibles que pendant ces plages horaires réservées au TAL. Alors, où trouver ces horaires pour les ordres TAL? Parce qu'on a bien compris que les ordres TAL, c'est pas à tout moment qu'on peut les faire. Et quand ils sont prioritaires, à ce moment-là, les autres ordres, ils passent pas. Donc, il est important de savoir quand est-ce que les ordres TAL sont sécurisés. Donc, sur le site Euronext, on peut télécharger un fichier Excel qui indique les horaires TAL en fonction du groupe de cotation de l'actif. Donc, pour cela, il va donc falloir qu'on ait deux infos pour connaître cette plage horaire. Il va falloir trouver le groupe de cotation des actifs, de l'actif concerné. Et il va falloir trouver aussi le fichier Excel avec les horaires TAL. Je vais faire une démonstration là sur le site Euronext avec deux titres. Le titre Gaumont qui cote en continu et le titre Grainvolts qui cote au double fixing 11h30 et 16h30. C'est parti. Alors, pour trouver les groupes de cotation de titres qu'on a pris en exemple que sont Gaumont et Grainvolts, donc vous allez sur Euronext Live. Voilà, c'est parti. Vous cherchez tout en haut là dans la barre de recherche le titre en question. Donc ici vous tapez Gaumont. Voilà, vous avez accès directement à la caractéristique du titre. Donc vous cliquez sur caractéristiques et là vous voyez le groupe de trading, c'est le groupe 16. Donc on note Gaumont, groupe de trading 16. Après on va chercher le deuxième titre, Grainvolts, que l'on a pris en exemple. On va aussi là sur caractéristiques et on regarde et on voit que là à ce moment-là le groupe de trading c'est le 13. Donc on retient que Gaumont, le groupe de trading c'est 16 et que Grainvolts
le groupe de trading, c'est le groupe 13. Pour télécharger le fichier Excel des horaires TAL, vous allez sur le site Euronext Paris. Voilà, vous cliquez sur le lien. Une fois que vous êtes sur le site, vous descendez, vous trouvez la rubrique qui s'appelle Instructions relatives à la négociation, à l'organisation de la négociation. Vous cliquez dessus, vous changez de page. Vous retrouvez une rubrique qui s'appelle Règles de marché et l'organisation de la négociation trading. Et dans cette rubrique en dessous, vous avez un lien vers le fichier Excel dans lequel vous allez retrouver les informations TAL que l'on recherche. Donc vous cliquez, vous téléchargez le fichier et voilà, c'est fait. Alors reprenons le fichier Excel que l'on a téléchargé. Donc j'ai mis ici l'onglet le plus important du fichier Excel parce que ce fichier il est assez gros. C'est cet onglet-là qu'il faudra prendre. Et à ce moment-là, j'ouvre une parenthèse puisque je rappelle que j'ai fait une vidéo qui s'appelle Bourse le fixing, comment ça marche, où je parlais déjà de ce fichier Excel et je détaillais de façon beaucoup plus approfondie les différentes colonnes de ce fichier Excel. Ici, on va uniquement utiliser les colonnes trading et PITAL, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à aller voir cette vidéo puisque je détaille de façon très complète ce fichier Excel. Je referme la parenthèse. Donc on était sur nos deux exemples Grainvolts, on a vu que c'était le groupe 13 et Gaumont, on avait vu que c'était le groupe 16. Donc sur ce fichier Excel, j'ai fait des filtres où j'ai sélectionné ici le groupe 13. Donc toute cette ligne, ça concerne les sociétés du groupe 13 comme Grainvolts. Et ici, ça concerne ici les sociétés qui font partie du groupe 16 comme Gaumont. Donc si on regarde cette ligne-là qui concerne Grainvolts, on voit que ça cote bien au double fixing 11h30 et 16h30. Et l'ordre TAL en fait qui nous intéresse pour répondre à la question quand les ordres TAL sont-ils prioritaires. Donc en fait c'est de 11h30 après le fixing jusqu'à 15h. Puis après vous avez une deuxième plage horaire pour les ordres TAL pour Grainvolts, c'est 16h30, 17h30. C'est-à-dire après le fixing de clôture, vous avez un ordre TAL encore pendant 1 heure. Pour Gaumont, c'est cette ligne ici. Donc Gaumont ça cote en continu de 9h jusqu'à 17h30. Après 17h35, il y a un fixing de clôture. Donc l'ordre TAL, en fait, il dure que 5 minutes. Il est possible que pendant 5 minutes, de 17h35 à 17h40. Donc vous voyez, en croisant le groupe de cotation, ici 13 et 16, avec le fichier Excel, vous avez beaucoup d'informations, dont ici, l'ordre TAL. Alors en synthèse, des ordres TAL en fonction du temps. J'ai repris ici le groupe Gaumont avec un extrait du tableau pour le groupe 16. Et j'ai repris ici une journée type où la préouverture se fait à 7h15 et ici on ferme à 17h40 comme similaire par un ordre TAL. Et j'ai découpé en fin de compte la journée en 4 tranches. Donc la première tranche c'est de 7h15 à 9h. C'est la préouverture, hein. La bourse est juste en préouverture. Donc les ordres TAL sont-ils possibles? La réponse c'est non, puisqu'on sait que c'est que dans cette tranche-là que c'est possible. Donc ici, tous les autres types d'ordres sont-ils possibles? La réponse c'est oui, et on est en période d'accumulation. Hein. Je vous invite encore à aller voir la vidéo que j'ai évoquée précédemment, le fixing, comment ça marche, puisque j'explique c'est quoi la période d'accumulation. Donc à 9h arrive le fixing d'ouverture, et puis donc de 9h à 17h30, on est en période cotation continue. Donc les ordres TAL sont-ils possibles? La réponse est toujours non, pour la même raison ici. Et tous les autres types d'ordres sont-ils possibles? La réponse c'est oui. 17h35 arrive le fixing de clôture. Et 17h35 à 17h40, les ordres TAL sont-ils possibles? La réponse c'est oui, puisque c'est écrit ici. Donc comme je l'ai déjà évoqué, les ordres TAL quand ils sont possibles, les autres ordres ne sont pas possibles. Donc ça veut dire que quand l'ordre TAL sur Gaumont il se fait à 17h35, en supposant que le fixing il s'est fait à 100 €, si vous voulez acheter des titres, passer le fixing de 17h35, vous aurez uniquement la possibilité de le faire en ordre TAL, qui sera converti en ordre à cours limité du dernier cours connu, qui est donc ici celui de 100 € dans mon exemple. Donc si je passe à l'exemple un peu plus compliqué de Grainvolts. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que ça cote au double fixing.
Donc j'ai redécoupé la journée en tranches aussi, depuis 7h15 qui est la préouverture, jusqu'à 17h30 qui est la fin avec la fin des ordres totales. Donc de 7h15 à 11h15, les ordres totales sont-ils possibles? La réponse c'est non, puisqu'on sait que c'est uniquement à partir de 11h30. Donc tous les autres ordres sont-ils possibles? La réponse c'est oui, on est en période d'accumulation. 11h30 arrive le fixing. De 11h30 à 15h, donc c'est la période où le TAL, il est possible, comme c'est mis ici dans le fichier. Donc l'ordre TAL sera transformé en ordre à cours limité du dernier cours connu, qui sera celui du fixing de 11h30. À ce moment-là, les autres ordres sont-ils possibles? La réponse c'est non. Après, de 15h à 16h30, les ordres TAL sont-ils possibles? Toujours pas. Donc à ce moment-là, les autres ordres sont-ils possibles? La réponse c'est oui. À 16h30 arrive le fixing. Et de 16h30 à 17h30 arrive la deuxième période Trading at Last. Donc voilà pour la journée un petit peu plus compliquée pour Grainvols. Je donne un exemple précis. Si jamais vous arrivez, on va dire, à 12h ou 12h30 ou 14h sur Grainvols et que vous voulez passer un ordre, vous vous retrouvez en fin de compte dans la période qui s'appelle TAL. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, tous vos autres ordres, cours limité, marché, etc., ne pourront pas passer, quoi. Il faudra uniquement passer des ordres TAL, et c'est pas un bug d'Euronext, c'est l'organisation de cotation qui est donc comme ça. Je précise cet exemple puisque j'ai eu des questions par mail perso où une personne me disait une boîte cote au fixing à 11h30, j'ai voulu en acheter à 14h, je peux pas, je peux faire que du TAL, qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Bon voilà. Bon, j'espère que pour vous maintenant les ordres TAL c'est un petit peu plus clair. Sur ce, moi j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre toutes vos questions, avis et commentaires dans la barre de commentaires. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.